Et voilà, donc Anémone s'est lancée. Bonjour à toi et bonjour Valérie. Alors, Bonjour à vous Anémone, deux. Anémone, on t'écoute. Alors, donc pour moi, ça va être ce que vous appelez apparemment une séance de contrôle. En fait, il y a des choses qui n'ont pas évolué. La séance a eu lieu il y a pratiquement 1 an et demi. Et alors, il y a des choses qui n'évoluent pas et qui m'embêtent. C'est, par exemple, que le matin, j'ai pas d'énergie pour sortir du lit. Une fois que je suis sortie du lit, tout va bien. Je fais plein de choses, mais je traîne énormément. Alors, on en a parlé, Samia, effectivement, ça peut être mon fonctionnement et puis après tout, pourquoi pas. Mais bon, ça m'handicape quand même dans la journée parce que j'aimerais faire plus de choses que ça, quoi, en fait. Donc je voudrais, qu'on aille voir s'il y a pas quand même un blocage de ce côté-là. Mhm. Heu Ça, c'est pour la santé. Je pense qu'il y avait rien de plus vraiment parce que le reste, on a regardé, c'est pas forcément, on va pas Alors, forcément aller. C'est si, évoque tout ce que tu ressens. tout. On est là, ouais, ouais, on est là pour ouvrir les portes. Donc, vas-y, ouvre les Ouais. portes. Donc Et et puis on verra. disons, Anémone, que ce travail, il est pour toi et c'est pour aller justement au fond des choses. Donc, vas-y, Oui, d'accord? j'y vais. OK. J'ai eu une paralysie faciale il y a 3 ans, Mhm. sans origine, enfin sans explication, trouvée. Heu, j'ai des séquelles encore aujourd'hui et c'est vrai que, hem, si ça pouvait, si ça pouvait disparaître, ces séquelles, je ça me sur le plan esthétique, ça me dérange. J'ai un sourire de travers, voilà et j'aime pas avoir un sourire de travers. Donc s'il y a quelque chose à faire, je veux bien qu'on le fasse. Qu'est-ce qu'il y avait après sur le plan de la santé? Parce qu'alors du coup, si, voilà, des brûlures d'estomac, très, 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 je dirais presque handicapantes parce que c'est plus que des brûlures, ça remonte quoi, en fait, je peux plus manger le soir parce que ça brûle trop, ça m'empêche de dormir, voire plus. Donc ça aussi, s'il y avait, Quand tu quelque dis chose à voir aller plus, c'est quoi? c'est que je finis par vomir quoi, en fait. D'accord. C'est tellement ils appellent ça le RGO, ça remonte, en fait et ça, c'est les cas extrêmes, mais c'est quand même assez fréquent, hein, donc c'est pas sympa à vivre, en fait, hein. Mhm. Voilà. Hem, la santé, je pense que c'est tout. Alors la santé, il y a le ça s forcément, il y a quelque chose avec le psy aussi, c'est que, hem, j'ai, une grosse tendance à la mélancolie et à la tristesse et donc du coup, oui, c'est psy, mais bon, ça impacte la santé aussi, quoi, enfin la santé morale en tout cas. Mhm. Voilà, je pense que j'ai toujours eu une certaine tristesse en moi, en fait et bon, il y a des moments où elle est plus forte, mais il y a toujours quelque chose comme ça, et dans Depuis les ta première moments session, Anémone, depuis ta première oui, session, est-ce que cette tristesse, elle s'est adoucie ou ça c'est resté pareil? non, c'est Pareil? pareil et je dirais même il y a des moments, bon, heu c'est peut-être lié avec la médication que je prends, en fait, aussi, mais il y a des moments où aussi il y a une tellement profonde tristesse, ça me fait monter les larmes que, il y a des envies de changer de monde. Donc c'est quand même, embêtant. Voilà. Donc voilà. Est-ce que est-ce que c'est, heu, est-ce que c'est normal ou est-ce qu'il y a, il y a voilà, quelque chose à aller chercher de ce côté-là?
et après, on va aborder l'aspect vie sentimentale, en fait. Mhm. J'ai quand même des schémas très répétitifs, des relations sentimentales pas très épanouissantes, euh, où je suis plus la plupart du temps qu'est-ce qu'on va dire, en souffrance, en fait, hein. Alors, Euh, oui, Anémone, comme je connais un peu ton contexte sentimental, oui. euh, tu parles de tes relations sentimentales comme s'il y en avait plusieurs depuis plusieurs années. En réalité, c'est une relation sentimentale. Oui, mais qui est à 2 ans, si tu veux. Et Mhm. auparavant, j'ai eu un autre compagnon euh, qui s'est révélé être très toxique. Le père de mes 2 enfants était aussi quelqu'un de toxique. Mhm. Et donc, quand je fais le bilan de ma vie sentimentale, je dirais que c'est un peu la catastrophe quand même, quoi. Ok. Je n'arrive pas à vivre une jolie vie sentimentale. Voilà, j'arrive pas à faire cette expérience. Jusque-là, je l'ai pas faite. Je peux pas dire, je l'ai pas faite. D'accord. Voilà. Ok. Et effectivement, celle qui est en cours, Mhm. celle qui est en cours est aussi une histoire qui me fait du mal. Je sais aussi qu'elle me fait du mal parce que je reste et que ça va changer. Mais voilà. Pourquoi hum, pourquoi peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que peut-être que non, hein. Peut-être que c'est juste à moi dans cette vie-là de gérer mieux mes rencontres, mais il y a peut-être quelque chose qui explique cette vie amoureuse. Est-ce que tu veux me parler de l'aspect professionnel, création? Oui, c'est vrai. Euh, je suis artisan donc, et bah, je dirais que mon activité, elle est à l'arrêt. Euh, sur la première session, on avait parlé de créativité beaucoup. J'avais perdu beaucoup de créativité et là, je suis en train d'en retrouver. Par contre, les ventes, elles sont à l'arrêt, elles sont à l'arrêt. Je vends pratiquement rien, quoi, en fait. Et donc ça, c'est un aspect de ma vie qui m'embête parce que bah, ça fait partie de mon équilibre, parce que j'ai besoin de créer. J'ai besoin de créer, j'ai besoin de voir que ce que je fais plaît et de voir que ce que je fais se vend, me rapporte, enfin me permet de vivre en fait. Et donc là, je suis un petit peu perdue effectivement. Quand ça s'arrête, je me remets en question et puis je me demande ce que je peux faire. Mais c'est vrai que j'ai toujours tourné vers la créativité parce que c'est ce que j'aime faire et je vois pas autre chose à faire que ça. Et donc bon voilà, c'est un peu perturbant pour moi. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Pardon, du bruit. Ben non, je crois qu'on a fait le tour des sujets importants. Mm. Comment tu te sens émotionnellement là maintenant? C'est retombé, mais c'est vrai que ouais, ça touche. Mhm. Et est-ce que tu veux bien me décrire la façon dont tu vas exprimer le changement après la session? C'est-à-dire, Comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu imagines te manifester, te projeter ah, après la session? et on a le droit, on peut faire comme s'il y avait une baguette magique en fait. Dis-moi Hein? simplement ce que tu veux dire, ce que tu Je ressens. veux, je voudrais être épanouie, que ce soit sentimentalement, que ce soit professionnellement. Euh,
Je voudrais voir la vie belle, Valérie, la voir et la vivre belle. Voilà. tu Ouais. restes avec nous encore un peu? Ouais. Ok. Bien, ok. Donc, anémone, reste à l'écoute de tes sensations pendant la session. Je te laisse couper le son Mm, et on mm. commence. Ok. Valérie, Oui, comment tu te sens? ça va, ça va. Ok, je te voyais t'échapper. Oui, oui, oui. Alors, J'étais dis-moi. avec elle. Ouais. J'étais avec elle. Elle est, toutes ses pensées, elles sont absorbées, toute son attention est Mhm, monopolisée sur un tableau. Le tableau qu'elle regarde, un immense tableau. Il y a des dorures, tu sais, dans l'encadrement. mhm, Et ce tableau, c'est une jeune femme pensive qui est assise sur une chaise en bois, qui regarde par la fenêtre et qui pense, et qui a la main comme ça, et qui est pensive, et il y a un chat sur ses genoux. mhm. Voilà, donc c'est le tableau qu'elle regarde. Elle m'a vu arriver et elle m'a fait chut, et elle s'est retournée vers le tableau. Mhm. Ben, est-ce qu'elle sait pourquoi tu es là? Puisqu'a priori, elle a accepté ta présence, même si elle t'a demandé de te taire. Pas vraiment. Non. Non, pas Est-ce que vraiment. ça l'intéresse? Pas vraiment. Mhm. Alors, qu'est-ce qui l'intéresse? Ce tableau. Ce tableau. Alors, toi aussi, intéresse-toi à ce tableau et dis-moi ce qui se passe avec ce tableau, ce que tu C'est ressens. un, c'est un tableau complètement figé. La dame a une grande chevelure blonde avec une belle coiffure, une robe du 19e siècle et a une attitude euh, très attitude du 19e siècle, comme tous ces auteurs qui se penchent dans leur réflexion, Mhm, dans la tristesse, la mélancolie, justement. mhm. Est-ce que c'est sa création? C'est sa création. Si tu observes son énergie mentale, et rien que l'énergie mentale d'Anémone, Mhm. qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui t'attire? Elle est ralentie, Mhm, elle est lente. mhm. Est-ce qu'il Ouais, y a c'est un lent. lien dans l'énergie mentale avec ce tableau? Oui, parce que elle y met toute son énergie dans ce tableau, émotionnelle aussi et Mhm. sexuelle aussi. Elle y met beaucoup dans ce tableau. Ben, essaie d'attirer son attention. Et pourquoi est-ce qu'il faut que tu te taises, d'ailleurs? Demande-lui. Parce qu'elle est en train de moduler le tableau au fur et à mesure de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle pense. Elle le module, elle le change. Mhm, Quand je me déplace dans le temps, c'est différent. ok. J'aimerais qu'on remonte dans... à la fin de la première session. D'accord? Que tu regardes énergétiquement comment elle est. Elle est souriante, radieuse, tous les corps énergétiques sont bien mis en place, son espace est clean et elle est dans l'imagination de ce qu'elle va pouvoir faire, créer, vivre, expérimenter. Bien, alors à quel moment ce tableau apparaît dans sa création? 6 mois après. Mhm. Redis-moi, c'est bien sa création, son énergie. C'est sa création et son énergie, oui. Ok. Quelle est l'inspiration? Pourquoi un tableau? Pourquoi pas, je sais pas, un bouquet de fleurs ou une sculpture? Pourquoi un tableau? C'est ce qu'elle aime, Mhm. c'est ce qu'elle a envie de faire. C'est de la peinture à l'huile là actuellement, mais non, c'est ce qu'elle a envie de faire. Ok. Tu détectes que c'est de la peinture à l'huile? Ouais. J'ai l'odeur de la peinture à l'huile qui me Mhm. vient aux narines. Est-ce qu'elle utilise ses mains pour façonner l'image de ce tableau? Non, sa pensée. Juste ses pensées. Mhm. Par quelle pensée elle a ébauché ce tableau la première fois?
L'amertume. Mhm. L'origine de cette amertume, regarde. Une déception. Quelque chose qui fonctionne pas comme elle voudrait. Ah. Plonge dans ce quelque chose. Suis cette fréquence. Elle aimerait se retrouver dans un monde idyllique, un petit peu un monde imaginaire, parce que là, elle me montre un truc extrêmement coloré, où l'eau est rose, le bateau est de couleur aussi, et le ciel est violet, et tout change, tout bouge. Comme un espace complètement onirique et pas du tout dans la réalité matérielle. Et elle dit que c'est dommage que ce soit pas comme ça ici. Mhm. Et ici, c'est où? Ici, c'est sur Terre, dans son corps. Mhm. Justement, quand tu reviens dans le présent, Valérie, comment elle est connectée à son corps? Comment elle le soutient? Elle le soutient à hauteur de 90%. Mhm. Les 10% sont dévoués au tableau? Oui. Mhm. Et cette mélancolie, est-ce que tu la captes dans ce tableau ou est-ce que tu la captes Ah oui. ailleurs? Non, Ah, non, c'est dans ce tableau et sinon, son apparence physique est telle qu'on la voit là, c'est bien elle. Tout lui appartient, mhm, tout son espace et je ressens rien dans son espace de particulier, en tout cas pour le moment, mais tout est dans ce tableau. mhm. Et ce tableau, il est immense hein, dans son espace, Il vraiment prend très très grand. toute la place. Ah oui, 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 il est très 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 grand. Tu as déjà vu le moment où elle a créé ce tableau, où elle l'a fait apparaître? Est-ce qu'il était de cette taille également? Non, il grandit au fur et à mesure. Mhm. Bien alors, on fait une projection dans 2 ans. C'est pas le même tableau, mais il est beaucoup plus sombre. Il est, voire encore beaucoup plus grand, mais il est Mhm, très sombre. mhm, Tu sais, ça me fait penser, là, ce que je vois sous les yeux, ce serait plutôt de l'ordre le cri de Munch. Je sais pas si tu vois, ouais. celui qui se tient la tête, qui Mhm, hurle avec un paysage derrière. Voilà, ce serait de cet ordre-là, mais avec ses propres énergies à elle. mhm. Et c'est elle qui crie. Ok. Et qu'est-ce qu'elle crée? Elle aime pas ce qu'on est en train de montrer. Non. Elle Non, le voit aussi, donc elle nous observe. Elle mm, n'est plus sur son tableau? non, elle est en train de suivre et elle aime pas ce que je projette. Mhm. C'est toi qui le projette ou c'est simplement la création C'est qui projette? c'est sur sa ligne de temps, sa création. Mhm. Elle Bien. aime pas ce qu'on trouve, en tout cas. Ok. Bien, on revient dans le présent. Mm. Est-ce que tu me laisses parler directement à Anémone? Oui, elle me Elle dit qu'il est temps. accepte? Ah oui, oui, Ah oui. oui? Cette vision, du coup, lui permet de revenir pleinement ici, dans l'ici et maintenant, on va dire ça. D'accord. Bien alors, laisse-moi parler à Anémone. Anémone. Oui, Bien, ça ne t'a pas plu cette projection? non, pas du tout. Qu'est-ce qui ne t'a pas plu? La forme du visage, la bouche ouverte, l'effroi, la peur, la terreur même. Mhm. Et de quoi est-ce que tu as peur, puisque c'est toi sur ce tableau? J'ai peur de ce que je peux devenir. Et qu'est-ce que tu deviendrais? En fait, j'ai envie de rester neutre, Mhm. alignée et de ne pas ressentir trop d'émotions, ni positives ni négatives, parce que j'ai peur de me laisser emporter. Mhm. Alors c'est pour ça que tu poses toute ton intention sur ce tableau, à projeter tes émotions? Oui. Pourquoi lui donner autant de place à ce tableau?
C'est comme si je les sortais de moi. Donc il y a tout ça à sortir. Et Oui, ensuite, une fois que tu les as posés sur ce tableau, est-ce que tu es je- sûr, est-ce que tu es sûr de ne plus les ressentir, de ne plus les vivre? Est-ce que tu es sûr qu'elles ne t'impactent plus? quand ça m'impacte encore, j'efface et je recommence. Pardon, il y a eu un problème technique. Bien. Anémone, Mm. ce tableau, quand tu le regardes, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui t'appartient encore dans le présent au moment où je te parle? La non-compréhension du fonctionnement de mon corps physique, la tristesse de ne pouvoir l'animer comme je voudrais. C'est Qu'est-ce que tu, ça. qu'est-ce que tu ressens de ce monde? Il n'a pas les couleurs que j'aimerais qu'il ait. Mhm. Est-ce que, est-ce que quelqu'un arrive à donner les couleurs que l'on souhaite à ce monde? Non, il est triste, il est fade. Il n'est pas que ça. À mes yeux, si. Bien, parce que tu le vois à travers ton prisme. Et aujourd'hui, tout n'est que mélancolie en toi. Mhm, je sais. Bien. Parle-moi. C'est pour ça que je la projette sur ce tableau, cette mélancolie. Oui, mais elle reste dans ta création. Elle est là à imprégner ta création. Et tu Mm. passes ton temps à regarder ce tableau, Oui. à l'alimenter, à le transformer. Et pendant ce temps-là, ton corps, qu'est-ce qui se passe avec ton corps? Je comprends pas le fonctionnement du corps humain. Non? Qu'est-ce que tu comprends pas? Ces douleurs, cette mécanique, ce stress qu'il ressent, ces peurs, ces projections inconscientes qui ne sont pas les miennes. C'est comme si ce corps, c'était pas moi. Mhm. Qu'est-ce qui t'est étranger, Les précisément? peurs, la peur, Mhm. Bien, observe ton corps et dis-moi, de quoi a-t-il peur? Comment est-ce que ces peurs se créent? c'est dans le corps. Il y a un truc dans le corps qui va pas. Regarde, regarde. Il y a tout ce qui sert de digestion, la sphère digestive, tout est brûlant, tout est rouge à l'intérieur. Et ça, je l'ai déjà remarqué. Comme je ne sais pas quoi faire, je m'en détourne. C'est son stress, c'est sa peur qui crée tout ça. Sa peur, ta peur, est-ce que est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de dissociation entre ton corps et toi? Et j'ai l'impression que si. Pourquoi ton corps a peur? Il a peur dans l'avenir. Il a peur Il n'a pas confiance dans ma capacité à créer quelque chose. Il a peur de ne pas être heureux. Il a peur de beaucoup de choses, mon corps. Mhm. De se J'aimerais, laisser déborder par les émotions. Mm. là, j'aimerais que tu regardes ton corps, que tu plonges dedans, et que tu me dises s'il y a une programmation, cette peur. Une autoprogrammation de mon corps physique, oui, sûrement. Moi, non, je n'ai pas de peur.
Je dois évacuer ma peur sur cette peinture. Ouais. Bien alors, regarde ce tableau. Oui. Où est la peur? Elle est dans la robe. Ah, Elle est dans la chevelure. bien, Elle est dans le coude posé sur la table. bien. Ce tableau, Anémone, c'est une extension de toi et de ta création. Si cette peur persiste, même à travers ce tableau qui est là, c'est une façon de te rassurer en te disant mais je ne ressens pas cette peur, oui. Tu l'as extériorisée en dehors de ton corps, mais elle est là, dans ce tableau, à impacter, à imprégner ta création. Et il y a cette mélancolie aussi que tu imprimes dans ce tableau qui prend toute la place. Mm. Pendant que tu t'intéresses à imprimer tes émotions sur ce tableau, qu'est-ce que tu crées d'autre en dehors de ça? Rien, c'est déjà suffisant. Mais alors, est-ce que tu ne crois pas que ce soit justifié que ton corps ne ressente pas ce pouvoir créateur dont tu es doté? Si la seule chose que tu crées, c'est un tableau imprimé de ces émotions que tu ne veux pas ressentir. Comme je te dis, je comprends rien au fonctionnement. À ton fonctionnement alors. Qu'est-ce que je dois faire? Laisse-moi avec Valérie. Valérie déconnectée. Déconnectée, Valérie. Mm. Respire. Oui. Comment tu te sens? Ah oui, ça va. Ça va très bien. Ok. Pourquoi est-ce que la conscience d'Anémone se sent incapable de créer autre chose que cette espèce de transfuge émotionnel, fréquentiel sur ce tableau? Elle se sent complètement déconnectée du corps physique, même si elle y a, comme je te disais, à hauteur de 90%, elle est complètement déconnectée. C'est comme si elle voudrait que ce soit son corps physique qui vienne impacter sur elle. Et c'est comme si elle faisait beaucoup de reproches à son corps physique et que c'était elle qui devait évacuer les émotions du corps physique dans cette peinture. Mhm. Donc on parle du corps physique. Mhm. Mhm. J'aimerais que tu regardes si à l'intérieur d'elle il y a peur. Pas dans ce tableau, à l'intérieur. Oui, il y a peur, Ok. bien sûr. Donc elle le voit dans son corps, mais elle ne le voit pas à l'intérieur d'elle. Mhm. Uhum. Mélancolie. Bien sûr. Ok. Est-ce qu'il y a une programmation autour de cette déconnexion au corps Elle s'est créée une autoprogrammation, oui. Mhm. qui a pour effet D'être déconnectée du corps. mhm, l'origine de cette programmation? À quel moment l'a-t-elle créée? Il y a 6 mois, comme ce tableau. Donc ce tableau, cette programmation, elles sont nées en cœur, 6 toutes mois les deux. après la séance, oui. 6 mois Ok. après la fin de la séance. Quand on la regarde fonctionner avec son corps 6 mois après la séance, Mhm. qu'est-ce qu'elle comprend de son corps? Quelles sont ses intentions et qu'est-ce qu'elle n'arrive pas à faire finalement? Ce que je comprends, c'est qu'elle a envie de faire plein de choses, mais qu'elle n'arrive pas à donner l'impulsion. Elle n'arrive pas à donner l'énergie. Elle n'arrive pas à... C'est comme s'il lui manquait un mode d'emploi. Mhm. Comment elle tente d'impulser son corps? Regarde simplement les mécaniques énergétiques. Elle est à 100% à ce moment-là, dans son corps physique. Mhm. Et les mouvements énergétiques sont doux et réguliers. Mhm. L'énergie créative est bien là. Celle émotionnelle est un peu... alors, c'est pas masqué le terme, mais c'est comme s'il fallait pas trop regarder. Mhm. Le corps mental est bien fonctionnel aussi.
Qu'est-ce qui la rend si délicate à regarder son corps émotionnel? Elle n'est pas à l'aise avec les émotions qu'elle ressent vis-à-vis des autres. Le lien avec les autres est compliqué. Mhm. Le lien à l'autre. Bien, encore une fois, l'origine de ce malaise. Le mode d'emploi. Ça me ramène sur le mode d'emploi. La relation à l'autre. Mhm. Elle idéalise, comme sur cette peinture. Tu sais, cette jeune fille-là que je voyais avec Mhm. le chat sur les genoux, et maintenant, c'est plus un chat, c'est un jeune chiot. On est Elle idéalise, oui, elle idéalise une relation idéale avec elle et avec l'autre. entre relation idéale et relation toxique. Bah Il y a, justement, c'est... et il y a quand même un gap. Est-ce qu'il y a un lien entre justement ces relations toxiques et l'idéal recherché? Elle comprend pas. Elle comprend pas comment agir pour ne pas attirer une relation toxique, et du coup, elle sait pas comment ça fonctionne un corps humain, les pensées, les relations justement humaines, et elle veut pas du tout une relation toxique. Elle veut une relation épanouissante, romantique. Elle me dit romantique. C'est pour ça qu'elle peint, voilà, 19e, machin. Elle veut une relation romantique. Elle veut des fleurs, elle veut des chansons, elle veut des danses, Et elle pourquoi me pas? montre tout ça. Et le problème, c'est que elle est choquée par pas les relations, ce qu'elle perçoit de l'être humain. Mhm. C'est comme si l'être humain lisait pas d'elle la bonne chose. Bien, Valérie, tu vas te substituer à son regard rencontre, quand elle est en contact avec quelqu'un vers qui elle nourrit des sentiments amoureux. Mhm. Vraiment, tu Il y a une, plonges dans son regard. ouais, Qu'est-ce qu'elle forme, voit? il y a une forme d'attente qui est très prenante. Elle attend beaucoup de l'autre pour se nourrir elle-même. Et du coup, quand on attend de l'autre, ben on s'attend pas à grand chose. On s'attend à ce que l'autre vienne se nourrir parce qu'on est incapable de s'aimer soi-même. Donc l'amour vient de l'autre et pas de soi. Et du coup, peu importe cette forme d'amour, parce que si c'est rose, rouge ou noir, ça nous remplit. Voilà ce que je vois à travers elle. Le fait que le matin, elle n'ait pas d'énergie, qu'il lui faille des heures pour retrouver une forme d'énergie et pouvoir passer à l'action. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Mm. Déconnecte-toi de cette scène, excuse-moi. Oui, le monde est lent, le monde est ralenti, le monde est à l'image du début du 19e. Vraiment. Mhm. Cette peinture, elle est extrêmement importante dans toutes les symboliques qu'elle contient. C'est beaucoup plus lent, son espace-temps. C'est pas le monde du 21e siècle où tout doit aller très très vite. Là, c'est très lent. Très lent. Bien. De nouveau, est-ce que tu me laisses parler à Anémone? Ouais. Bien, alors laisse-moi avec Anémone. Anémone. Mhm. Est-ce que tu veux que ce soit lent, rapide, ta création, ton incarnation sur Terre? Quel est le rythme que tu choisis? J'aime pas cette rapidité. J'aime pas cette époque. J'aime pas. Pour autant, tu n'es pas soumise au temps. Tu es quelque part soumise à la matière à travers ton corps physique, mais tu n'es pas, toi, soumise au temps. Moi non, mais mon corps physique oui. Oui. Et je ressens son envie de bouger, de courir partout, de faire des choses, mais moi je veux pas. Je veux prendre le temps de déguster un thé, un café, bord d'une terrasse, de regarder les canards. Je suis sûre qu'elle le fait aussi.
Et pas le matin au saut du lit comme ça, à courir partout, tranquillement. Ah. J'aime bien prendre, Bien Anémone, tu respirer. as ressenti peur dans le corps dans ton corps physique. Oui, Bien, je viens de voir peur dans ton corps énergétique. Tu as beau l'imprimer dans ce tableau, passer toute ton énergie à ça, la peur est toujours là. elle devrait disparaître. De quoi as-tu Théoriquement, elle peur? disparaît. De quoi as-tu peur? De ne pas y arriver. Je doute d'y arriver. Où est ce doute? Dans mon ventre. Bien, la première fois que tu as créé ce doute, C'est arrivé tout doucement, 3 mois après la fin de la session, notre première rencontre. mhm, Je me suis dit que la tâche allait être trop grande, trop dure. bien, Elle est-ce que n'était tu... pas à ma hauteur. Bien. J'aimerais que tu prennes de la hauteur, que tu te détaches de ce tableau et que tu observes l'humanité dans toute son étendue et sur les deux plans. Qu'est-ce que tu observes? Y a-t-il une seule façon de créer? Non, Y a-t-il une seule façon d'incarner un corps? non. Quelle est ta façon à toi? Parce que c'est ça la clé. Je le laisse faire. Tu es le soutien énergétique de ton corps physique. Vous créez une unité. Certes, tu es le cœur, mais elle est le vecteur de cette force motrice que tu impulses. Si tu impulses un tableau immense, réceptacle de toutes ces émotions que tu ne veux pas traiter quelque part parce que tu ne veux pas les ressentir, alors ton corps est l'expression de ça. Pour autant, il est dans la matière, alors il se débat, il doit vivre, il doit s'animer. Et tu lui manques quelque part autant qu'il te manque. Faisons l'essai. Est-ce que tu veux bien faire disparaître ce tableau? Est-ce que tu veux bien? Si je te dis non, tu seras vexé. Non. Moi, je ne veux rien, je n'attends rien. Je suis là seulement pour toi. Après tout, c'est toi qui nous a fait venir, ou une part de toi, non? J'en ai pas le souvenir. Non, je pense pas. Non, alors qui? Je pense que c'est mon corps physique qui veut que tout aille trop vite et qui se plaint. Hmm. Ton corps physique dit qu'il est triste, dit qu'il a très mal au ventre. Ça Et c'est l'empêche de dormir. normal, il y a trop de stress, il y a trop de peur dans ce corps. Mhm. D'où vient le stress? De pas réussir, D'où vient ton stress à toi? de pas réussir. Ouais. Ce n'est pas le stress de ton corps, c'est ton stress finalement alors. C'est bien ton corps. Hmm. Telle conscience, tel corps. Oui, Bien. c'est vrai. Donc tu as peur de ne pas réussir et à ce moment-là, tu n'essaies pas, tu ne crées pas. Seulement ce tableau déversoir d'une rêverie presque déportée finalement de tout ce que tu voudrais projeter avec ton corps, déporté sur cet immense tableau qui prend toute la place et qui imprègne ta création de ces fréquences. J'aimerais que tu me le dises, que tu me dises oui, ce tableau est vraiment une pièce impactante,
autant pour moi que pour mon corps. Oui, ça l'est, mais je ne sais pas comment faire autrement. Bien, alors, est-ce que tu veux bien essayer? Je te l'ai dit, le temps n'existe pas et tu peux revenir en arrière, là où tu as laissé ce tableau. Je l'ai défait, je l'ai posé au sol. Ben, détruis-le, je veux qu'il disparaisse complètement. Les émotions vont revenir si je le détruis, non? Et alors? Elles sont là de toute façon. Elles ne sont jamais parties. Elles ont toujours été là. Tu as fait Là, illusion. je l'ai détruit, du coup j'ai envie de pleurer. Je l'ai détruit, j'ai peint partout. Bien, Je te veux pas voilà, ressentir les douleurs de mon corps physique. te voilà de nouveau. À toi, à ce retour à toi. Ce corps émotionnel, il t'appartient. Ce sont tes émotions. Si tu refuses de les regarder, alors la situation ne changera pas. Pourquoi est-ce que tu fuis ces émotions? Parce que je sais pas quoi en faire. Si tu observes ta peur, la peur de ne pas réussir, quel est l'enjeu? À part fuir un possible échec, quel est l'enjeu en réalité de Je cette serais déçue. stratégie? Mais tu l'es déjà. Tu es déjà déçu. Et plus encore. Et on a vu, tu te rappelles de cette projection? Oui. Elle est horrible. Bien, essayons quelque chose. J'aimerais que tu observes cette programmation de peur de l'échec parce que c'est une programmation. Tu t'es programmé à fuir, à tourner la tête. Oui. Si je dis confiance, est-ce que ça vibre en toi? Pas vraiment. Ben, qu'est-ce qui vibre alors? J'essaye de rester le plus neutre possible. Tu n'es pas neutre, tu es tout sauf neutre. Et j'essaye. Tu essayes en te détachant de ces émotions à travers ce Oui. tableau. Oui. Ben, Oui. si je dis paix à la place de peur, Ça rejoint ma neutralité, comme l'équilibre. Oui. mhm. Est-ce qu'il y a paix en toi? Pas encore. Pourquoi est-ce que c'est si dur de créer la paix? Parce qu'il y a une telle attente Mhm. que je ne sais pas comment m'y prendre. Ces couleurs chatoyantes Mhm. dont le monde doit se garnir, Oui. l'amour que tu dois recevoir, c'est bien ça? Oui, c'est comme ça que j'aimerais que ce soit. Ah. Alors je te propose un truc. Crée en toi toutes ces couleurs chatoyantes à l'intérieur de toi. Fais en sorte que toute ton énergie soit de cette couleur. Que cette mélancolie se transforme en joie, rose ou jaune, pourquoi pas. J'ai mis toutes ces couleurs à l'intérieur de moi, oui. Mais qu'est-ce que tu ressens émotionnellement dans ton corps avec ces couleurs? Moi, je me sens bien. Bien? Qu'est-ce que bien? Bien, c'est
ni triste, ni joyeuse. Ben, laisse-moi avec Valérie. Valérie déconnecte. Déconnectée, Valérie. Oui, Comment tu te sens? ça va. Ok. Elle est obsédée par la neutralité. Non, obsédée, c'est pas le bon mot. Il y a cette focalisation sur la neutralité. Oui, Pourquoi? c'est Alors puissant. qu'elle veut une intensité de vie, de couleur, d'amour, un idéal, et pourtant, à l'intérieur, il faut que ce soit neutre. Elle a créé toutes ces couleurs dans son Mhm, corps. C'est même magnifique. mhm. Mais il y a une grande peur encore. La peur, tu sais, comme un enfant qui trébuche. La peur de ne pas réussir, la peur. Et ce mode d'emploi sur la façon dont fonctionne l'humain et quand il entre en interaction avec l'autre est inconnu d'elle. C'est comme si elle, ou elle l'a effacé, elle l'a oublié et du coup, pour ne pas ressentir, elle se met vraiment à chaque fois dans cette position neutre. Et elle y retourne. Quoi que tu dises, elle tente, elle y va. Bien. La paix, elle a bien ressenti, elle a toutes ses couleurs, mais la joie, elle la crée pas. Tu vois, elle touche du doigt la joie et elle retourne. Comme s'il y avait un baromètre, elle retournait à quelque chose de plus neutre. C'est une grande peur, en fait, de l'autre. Mhm. Pourquoi est-ce que c'est si peu exprimé? Après tout, elle pourrait dire, le monde me fait peur. Non. Elle a honte, elle a honte. Il y a comme Excuse-moi, mais ça lui a pas plu. Elle aime pas que je dise ça. Elle aime pas du tout. il y a Donc, comme on doit toucher. il y a comme un refoulement de tout en fait, même une forme de diminution de tout ce qui est intense finalement chez elle. Elle diminue tout, n'est-ce pas? Et il y a quelque chose qui est enfoui. Donc la honte, ça vient d'émerger. Cette grande peur, la peur de l'autre. Bien, j'aimerais que tu lui dises de nous montrer cette peur et cette honte, d'aller profondément en elle, parce que c'est maintenant. Alors, c'est marrant parce que là, on est complètement basculé, envoyé comme dans une scène de classe, assis sur le banc d'école où il y a eu comme de l'humiliation et la honte de ne pas avoir pu répondre à une question d'une maîtresse. Et c'est extrêmement puissant et c'est douloureux quand on se connecte à ça. Cette humiliation, elle est debout et toute la classe rigole. Et elle m'a ramenée là, à ce moment-là. Est-ce que c'est ce corps d'anémone ou est-ce que c'est un autre corps? Elle a utilisé ce corps d'anémone en plus jeune, en version plus jeune. Ok. Bien, j'aimerais que tu regardes sur le plan subliminal les mécaniques dans cette collectivité qu'est la classe avec cette professeure qui représente l'autorité. C'est le regard de l'autre, le regard des autres sur soi et la peur à nouveau d'être humilié et d'être impacté par la pensée, les paroles des autres. Et surtout l'autorité, donc ce qui est représenté par la maîtresse, c'est l'autorité. Et l'autorité, ça peut être aussi un conjoint, un compagnon, un supérieur. Ok. Tu me laisses de nouveau parler à Anémone dans le présent? Oui. Alors laisse-moi avec Anémone. Anémone. Oui. Pourquoi est-ce que ça ne te plaisait pas que on parle de honte? Parce que c'est ce que je ressens aussi profondément. Oui, ça m'a embêté que ça remonte à la surface. Je voulais pas que ça remonte. Si tu caches, si tu enfouis, si tu ne regardes pas, et c'est bien là le nerf
j'allais dire de la guerre, mais on n'est pas dans une guerre, mais en tout cas une lutte contre toi-même. Tu luttes pour ne pas regarder ce qui t'entrave. Et tu attends de l'extérieur et quelque part tu accuses l'extérieur également. Est-ce que, est-ce que tu n'es pas ta propre autorité? Est-ce que tu n'es pas ta propre amoureuse? Est-ce que tu n'es pas ta propre force? Je suis tout ça à la fois. Bien alors pourquoi avoir honte? Honte parce que j'ai pas réussi à donner l'impulsion qu'il aurait fallu que je donne. On y est, là, dans le présent. On est là. Ton corps Oui, physique est là. oui. Pourquoi arrêter cette création? Est-ce que tu crois que chacun crée immédiatement, sans, sans anicroche, sans frein, sans ralentissement, sans erreur plutôt que échec? Est-ce Je que trouve ça compliqué, très compliqué. ça n'a rien de compliqué pour une conscience? Regarde, ton tableau, il prenait toute la place et maintenant il n'existe plus. En quoi c'est compliqué? Je sais pas par où commencer. C'est Parler comme au s'il me fond de manquait un toi. dictionnaire. Un dictionnaire. Non, il te manque pas de dictionnaire. Tu es ton propre créateur, ton propre Dieu. Ce que tu veux, tu le crées. La matière, effectivement, est dense, elle est lente, elle demande parfois une forme de rapidité, oui. Mais ça, si ton corps est capable de le faire, pourquoi t'énerver après ça? Je Pourquoi sais est-ce pas que quoi ça, répondre. pourquoi est-ce que ça t'impacte autant? Pourquoi est-ce que tu veux lenteur? Parce que c'est ainsi que je fonctionne. Pourquoi est-ce que tu ressens cette lenteur alors que ici le temps n'existe pas? Non, il n'existe pas. Mais j'aime pas la rapidité de ce monde. Ce que tu n'aimes pas, c'est tes émotions. Oui ou non? Aussi, oui, bien sûr. Bien alors restons focalisés là-dessus. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas créer une joie intense, malgré toutes ces couleurs chatoyantes? Parce que si je me trompe, qu'est-ce qui se passe? Tu le sais très bien. Si je me trompe de fréquence, si je me trompe d'énergie, si jamais à la place de la joie, je crée quelque chose d'horrible, à nouveau, je peux me faire interférer. À nouveau, on peut prendre possession de mon espace. Ah oui. Donc, je préfère ne rien faire. Mhm. Et tu crois Là, je ne que... risque rien. Ouais. Et tu crois qu'ils ne viendront pas quand même? Ils ne sont pas là. Pour l'instant. Lis mes informations, lis mes intentions. Regarde combien de fois je plonge dans des ambiances avec ces entités qui pourraient trouver une faille en moi. Très fréquemment. Mhm. Et pourtant, j'y vais. Mais c'est une joie pour toi, on dirait. J'y vais en confiance. Ça ne veut pas dire que parfois je ne doute pas, que ça ne veut pas dire que tout est une ligne droite. Il y a toujours
des fausses notes. Toujours, que ce soit dans ma création personnelle ou dans ma création professionnelle, c'est ainsi. La vie est faite de surprises. Pourquoi est-ce que tu la veux si ennuyante? Regarde, tu as créé tellement de couleurs en toi, mais elles ne sont pas imprégnées des fréquences qu'elles représentent. Et pourtant, tu veux une intensité, tu veux un idéal. Mm. Un déséquilibre, c'est toujours une forme de dualité, une lutte intérieure. Tu luttes contre un désir d'idéal et un désir de neutralité. C'est incompatible. Un idéal est intense, fort, passionné, avec ses hauts et ses bas qu'il faut assumer. Et une neutralité, effectivement, une forme de lenteur, un calme plat, c'est aussi un tour de force. Il faut savoir rester neutre. C'est pas toujours évident, surtout incarné sur Terre. C'est un choix à faire. Quel choix tu fais? On peut pas tout le temps être dans la joie. Oui, tu peux aussi être traversé par la tristesse. Tu es capable d'un champ émotionnel immense, intense, dans tous les sens. Le problème n'est pas de ressentir tristesse, colère, peur. Le problème, c'est de les laisser là, à s'installer profondément et devenir incapable de créer une joie intense, une paix immense et profonde. Cette peur, cette honte a pris toute la place. Elle a créé cette mélancolie. Et parce que tu ne les ressens pas, tu crois que tu es dans une forme de neutralité. Mais tu as vu, sans ce tableau, C'est moi qui reprends tout. tu n'es plus coupé de tes émotions. Tu n'as rien repris, elles ont toujours été là. Est-ce que tu le comprends? Oui, Bien, est-ce que tu veux bien détruire cette programmation de peur de l'échec? Elle ne sert à rien. Rien du tout qu'à te limiter. c'est fait. Bien, cette dualité dont je t'ai parlé, cet idéal de couleur, de mouvement, d'amour, ou cette neutralité, qu'est-ce que tu choisis? Je veux bien tester Tester quoi? de mettre des émotions sur toutes les couleurs que j'ai à l'intérieur de moi. Ah ah. Alors vas-y, vas-y intensément. C'est une jolie... Ce sont des jolies fréquences. Ah ah. Où est la joie? Quelle couleur elle a? Elle est verdoyante. Bien. Et maintenant, choisis la neutralité. Crée-la Un bleu, pleinement un dans bleu. tout ton corps bleu. Comment c'est? C'est reposant. Ok. Et maintenant, tristesse, seulement tristesse. Tout est tristesse en toi. Un jaune pâle. Hmm. Est-ce que tu vas y rester dans cette tristesse? Non, je remonte au bleu et vers le vert. Ah ah. Est-ce que tu es obligé de passer par le bleu? C'est comme un point de référence. Ah ah. Mais tu n'es pas obligé, tu le sais, tu peux si tu veux. Mhm. Oui, Ah ah. c'est. Mais en colère. J'aime pas être en colère. Colère quand même. Un rouge foncé, un rouge très foncé. Ah ah. Bien. J'aime pas ça. Ah ah. Et en quoi tu transformes ça?
Je vais directement au vert parce que j'aime pas ça du tout. Bien. Tu ne veux pas passer par la neutralité? Non, Et le vert, c'est quoi? c'est plutôt le bien-être et la joie. Hmm. Et le rose, qu'est-ce qu'est le rose pour toi? C'est une forme de tristesse et d'amertume, de chagrin. Mhm. Ben, j'aimerais que tu expanses l'émotion de ton choix à l'intérieur de toi et qu'elle grandisse, que tu l'expanses au-delà de ton corps physique même. Mm. J'ai pris un beau verre. Mhm. Comment est ton Est-ce- énergie sexuelle? Oui, dis-moi. Ah, je disais que j'ai même le bout des doigts qui devient tout vert brillant. C'est rigolo. Comment est-ce que tu vois ton énergie sexuelle? Elle est moins embrouillée. Moins. Est-ce qu'elle l'est encore un peu? Plus maintenant. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle l'était? Il y avait encore un peu de doute. Qu'est-ce qui nourrissait ce doute? Toujours la peur de ne pas réussir. Tu l'as éliminée, cette peur de ne pas réussir, n'est-ce pas? Oui, je viens de la dissoudre. Mhm. Est-ce que ce choix est définitif? Oui, Bien alors, à la place de la peur, qu'est-ce qu'il y a il y a ce verre, comme intention de création? le bien-être, Mhm. comme une grande respiration. Bien, j'aimerais que tu t'intéresses à ton corps physique. Oui, Il je suis. crée, il crée, il crée beaucoup. Mhm. Oui, Quelle part de toi existe dans ces intentions de création? une grande part, la plus grande part. Mhm. Est-ce que ça te convient? Oui, j'aime ça. J'ai besoin de créer pour exister. Bien, où est l'amour en toi? Il passe à travers ses créations. Mhm. Est-ce que quelqu'un va venir pour te donner de l'amour? Est-ce que tu as besoin que quelqu'un vienne pour que tu ressentes l'amour à l'intérieur de toi? Non, j'ai compris que l'amour, c'était moi. Bien alors, comment est-ce que tu abordes l'amour venant de l'extérieur désormais? Il y a encore une lutte. Je suis obligée de retourner dans ce bleu de point zéro, de neutralité. J'ai peur de me faire happer, blesser. Bien, tu te rappelles de cette mémoire dans la salle de classe? Oui, Bien, j'aimerais qu'on y retourne. j'y suis. Je suis debout. Bien, avant même que la honte t'envahisse, avant même que tu fasses une erreur, parce que tu as fait une erreur, c'est bien ça? Oui, Bien, comment te sens-tu fréquentiellement à ce moment-là, avant cette erreur? déjà j'avais peur de me tromper. Et Mhm, je me suis trompée. mhm. Pourquoi avoir peur? Parce que je n'aime pas tous ces regards posés sur moi. Mhm. Ça me tétanise. Bien. Alors j'aimerais que tu changes de posture.
tu vas poser un regard immense sur toi. Oui, Et tu vas investir ton corps à 100%. oui, Tu vas ressentir tout l'amour que tu te portes. oui. Tu vas ressentir la part unique en toi. Je me trompe pas dans les réponses. Bien. Et si tu t'étais trompé? C'est pas grave, j'aurais rigolé. Bien. Bien, alors reviens dans le présent. Oui, Tu vois, Anémone, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de dictionnaire. Il y a juste être présent, présent à soi. Et quand on est face à quelqu'un, il est question de se voir comme son égal. Et surtout de se ressentir avec tout l'amour qu'on se porte et sa rareté. oui. Le fait d'être unique. Pourquoi se comparer alors que nous sommes uniques? Pourquoi craindre l'autre alors que nous sommes uniques encore une fois? Ouais. Pourquoi se C'est sentir rempli mal à de... l'aise dans sa différence alors que nous sommes différents? Justement, cette attente d'idéal, d'amour, etc., quand tu es face à un homme comme ça, qu'est-ce qui Je veux... vibre? Dis-moi, Mhm. dis-moi. Je veux trouver quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis Mhm. et qui ne profite pas de ce qu'il voudrait que je sois. Là, je suis d'accord. Bien. Ton corps physique m'a parlé de cette paralysie faciale. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'énergie qui persiste pour qu'il n'y ait pas récupération totale? Regarde. Corps physique, oui, le muscle. Je Mhm. vois je vois comme des mouvements des muscles. Ouais. La peau aussi. Mais les muscles, comme des impulsions électriques, ça fait comme des impulsions électriques. Et puis, ça fait comme un disjoncteur, Mhm. un plomb qui disjoncte. Est-ce que tu veux regarder ça? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire de ton point de vue? Comme lisser les muscles. Mhm. Bien. Comme une caresse. Ouais, Tu l'as fait? oui. Ok. Ces brûlures d'estomac qui vibraient avec le stress et la peur? C'est ça. C'est comme des remontées acides quand je suis dans le corps, c'est désagréable. Mhm. Le corps a des dysfonctionnements qui lui sont propres. Mm. Que les émotions soient ressenties, oui. Pour autant, le corps a sa propre biologie qui finalement ne doit pas t'impacter, n'est-ce pas? Mm. Ouais, je comprends. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'énergie à ce niveau-là?
Je suis en train de réaligner. Je m'étais déalignée au niveau des corps énergétiques, comme si je tentais de fuir à nouveau. Et là, je suis en train de tout remettre en place, comme c'était à la fin de la première rencontre. Tout réaligner. Bien. Ton corps, toi, tu crées dans la matière parfaitement. Tu es inspiré, encore plus. Pour autant, au niveau de l'argent, l'énergie de l'argent, est-ce que tu as un rapport particulier avec cette énergie? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Je comprends pas cette énergie. Je Bon, comprends pas pourquoi je donne pas quelque chose que j'ai fabriqué avec amour. ah bon? Pour autant, tu as déjà vendu, tu as déjà utilisé cette énergie. Oui. Mais ça m'agace profondément. Pourquoi y porter autant d'attention? C'est qu'une énergie qui va, qui vient, qui fait partie de la densité terrestre d'ailleurs. Oui, mais tout peut changer. Tout peut changer. À travers cette énergie? Oui. Oui. Tu peux émettre un rejet et à ce moment-là, tu rejettes cette énergie en même temps. Il y a d'autres choses à créer avec cette énergie. Tu parles du monde? Oui. Est-ce que tu as une emprise sur le monde extérieur? Non. Bien. Est-ce que tu as une emprise sur ta création? Oui. Bien. Est-ce que ta création peut inspirer le monde? Ah oui. Bien. Si tu rejettes cette énergie d'argent, est-ce que tu peux... Non. Est-ce que tu peux utiliser l'énergie d'argent pour impacter ce monde? Oui. Alors pourquoi la rejeter? Je la rejette plus. Bien. Je vais l'utiliser différemment. Je vais amener à moi cette énergie pour pouvoir après la dispenser. Ou la garder, comme tu veux. Tu n'es pas obligé de la distribuer à toute la Terre non plus. Non, mais créer quelque chose de bon et de juste. Bien. Est-ce que tu as toujours besoin d'un mode d'emploi, d'un dictionnaire? Non, je l'ai acquis au fur et à mesure de nos échanges. Est-ce qu'il y a réellement besoin d'un dictionnaire? D'un Je ne mode crois d'emploi? pas, non. Non, je ne crois pas. S'il y a des freins dans ta création, des ralentissements ou des accélérations, est-ce que c'est un échec? Non, Est-ce que non, c'est pas une du tout. erreur? Non, parfois il faut du temps. C'est justement ce qui m'a mis la pression et a créé le doute. Donc maintenant, non. Le temps, donc. Ok. Montre-moi comment tu vas créer dans quelques mois, quelques semaines, comme tu veux. Montre-moi. Toujours à bien veiller à ce que tous les corps énergétiques soient bien alignés. Continuer de créer avec joie, amour. Et c'est cette joie qui amène l'énergie de l'argent parce que cette joie, je la rayonne. Elle dépasse tous mes corps et quand je rencontre des gens, eh bien, ils la ressentent pleinement. Et c'est ça que je veux faire. Bien. C'est ça. Laisse-moi. Laisse-moi avec Valérie. Valérie déconnectée. Ouais. Comment tu te Oui. sens? Ça va, très bien, Ok. merci. Dis-moi comment tu vois la circulation énergétique d'Anémone.
Très bien, parfait. Mhm. Dans l'énergie mentale, quelle information principale y règne en ce moment? Création, Mhm. volonté, il y a expansion. Ok. Dans cette projection, est-ce que tu as vu, toi, des informations complémentaires? En fait, ce que j'ai vu, c'est que son positionnement, tant au niveau physique qu'énergétique, est super important. Mhm. C'est-à-dire que quand elle disait qu'il fallait qu'elle rayonne, mais c'est vraiment ça en fait. Mhm. Pour pouvoir vendre et vivre de ses créations, il faut avoir envie de les offrir au monde. Alors pas les offrir sans contrepartie, mais justement participer à cet échange avec cette énergie, mais vouloir les offrir une part de soi. Voilà, Mhm. c'est dans ce sens-là que je veux dire. Mhm. C'est et là, Ça, oui, ça ça fonctionne. n'était pas le cas avant? C'était pas soutenu par sa conscience, donc Ok. il manquait quelque chose. Il y avait un grand manque de confiance, et là, elle a créé la confiance au niveau du Mhm. plexus. Ok. Si tu te projettes dans 6 mois, Mhm. est-ce que cette confiance persiste? Est-ce qu'elle est nourrie? Elle est nourrie, elle persiste, et il n'y a plus de tableau dans son espace, il n'y a plus rien d'autre. Mhm. Elle est pleinement active. Ok. De quoi a l'air sa création, son espace? Il y a toutes ces couleurs qui arrivent à l'intérieur d'elle, c'est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, et c'est mouvant. Mhm. Mais il n'y a pas d'émotion qui transparaît à travers cela, c'est juste son espace. J'aimerais qu'on observe les matins. Est-ce que quand le corps physique se réveille... Non, une seconde. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passait, en tout cas énergétiquement? Donc, ça t'oblige à revenir un peu dans le Mhm. passé, mais qu'est-ce qui se Mhm. passait le matin énergétiquement? C'est comme un retour au corps avec Une forme de comment on peut rejet. dire? Non, c'est pas tout à fait ça. C'est comme un ado qui ferait Ouais. quand on lui demande de faire quelque chose. Voilà. Ok. Et ça, je suis pas certaine que ce soit plus rapide, parce que la nuit, la conscience, elle bouge beaucoup, elle a beaucoup d'interactions, et elle est très heureuse dans ce mouvement, en fait, dans cette part créative pendant que le corps se repose. Avec quoi? Avec qui elle interagit? Avec d'autres consciences, Mhm. d'autres consciences. Il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de vie, et après elle revient. Et elle réintègre, enfin, elle part pas de son corps physique, bien sûr, mais là, on sent comme un retour, c'est comme quand quelqu'un qui fait une sortie de corps, même si c'est pas le cas. Et il y a toujours un peu de lenteur, mais il y a moins de trucs d'ado, quoi. Mhm. Ok. Ah ouais, c'est comme si elle devait re- remettre la machine en route. Voilà ce qu'elle me Mhm. dit. Mhm. Mm. Ben, on peut tous avoir des voyages nocturnes un peu intenses. Pour autant, c'est pas tout le monde qui va être aussi, qui ont besoin de remettre cette machine en route. Qu'est-ce qui fait qu'elle a besoin de ça? Elle a besoin de ce temps. Ok. Elle me dit, Mhm. j'ai besoin de ce temps. Mhm. En fait, Énergétiquement, qu'est-ce qui se passe? elle me montre l'image de moi, donc de moi qui, quand je me réveille, je me lève, je vais m'asseoir, désolée, hein, mais je vais Mhm. prendre mon café, je suis dans le silence total et je suis devant mon café. Voilà. Mhm. Eh bien, elle me dit que c'est un peu la même image pour elle. Mhm.
Sauf que c'est peut-être pas le café, mais elle a besoin de ce temps de calme, de pause, de silence. Bien. Ok, bien. Il y a quelque chose qui m'a échappé que je voulais poser comme question. Ça ne devait pas être important. Si. Anémone nous a parlé de sa relation sentimentale actuelle. Comment est-ce que la conscience aborde sur les deux plans cette relation, ce rapport d'ascenseur émotionnel? Elle a peut-être changé là parce que justement ce qu'elle a créé au niveau du plexus avec la confiance en soi qui grandit, ça va l'aider à se positionner. Ok. Bien. Est-ce qu'elle a un dernier mot pour son corps physique? Elle parle de chatoiement, de couleurs et elle la remercie. Bien. Alors, on la laisse, Valérie. On lui dit au revoir. Et tu te déconnectes totalement de tout et de tous. Complètement déconnecté de tout et de tous. C'est seul dans ton espace, avec ta fréquence, celle de ton choix qui prend toute la place. Et seulement ta fréquence. Et avec le 2, tu reviens à ton corps, accompagné de cette fréquence. Et tu sens ton corps se réanimer tranquillement, aligné des pieds à la tête. Et chaque respiration amène un peu plus de légèreté dans ton corps. Tu es heureuse de le retrouver à l'équilibre, en harmonie. Et avec le 3, Valérie, tu ouvres les yeux. Ok. Comment tu te sens? Très bien, merci. Bien. Et Anémone? Je suis très très contente de cette session en fait, parce que ça m'a amené beaucoup d'émotions, ça m'a énormément touchée en fait, parce que c'était moi et c'était tout était juste en fait, tout était juste et oui, je sais pas, je repense à ce monde qui est triste. Oui, c'est comme ça que je voyais les choses par le passé. Quand on a parlé de cette peur qui est arrivée 3 mois après la première session, oui, parce que 3 mois après la première session, mon compagnon est reparti avec son ex. Donc ça m'a énormément bouleversée et j'étais perdue. Enfin, ça m'a beaucoup remuée. Après, quelque chose aussi parce que tout globalement était juste, mais il y a des choses que qui m'ont marqué peut-être plus. Voilà, avec l'argent, créer le bon et le juste, c'est quelque chose qui m'a amené beaucoup de larmes parce que il y a eu beaucoup d'émotions pendant toute la session. Et quand on parle des couleurs, c'est quand même quelque chose qui est chez moi. Je mets de la couleur. Je suis arrivée dans une maison où il n'y avait pas de fleurs. Je mets de la couleur partout. Je plante depuis l'année dernière des fleurs partout dans cette maison. Donc voilà, il y a des couleurs partout dans le jardin. Dans la maison, elle était blanche. Je suis en train d'amener des couleurs partout. Mes sacs, je voudrais en amener, mais c'est plus difficile à vendre. Alors, c'est pas que je voudrais en amener. J'en amène, mais ce sont des sacs qui sont plus difficiles à vendre. Tout ça pour dire que, effectivement, la couleur, c'est quelque chose qui est super important pour moi.
D'ailleurs, on en avait parlé aussi dans la première session de ça. Ouais, je me Et rappelle. tu te souviens, et on parlait même Ouais. des émotions associées aux couleurs. Il y Mhm. avait aussi ça. C'est Et vrai. ouais. Et ma couleur préférée, c'est le bleu. Et on a parlé de neutralité. Et c'est ma couleur préférée. Ça me donne la chair de poule d'ailleurs, tout ça. Donc c'est dans le mille complètement, quoi, en fait. Et là, je suis sûre que vous aviez. Il y a, quand j'ai parlé de baguette magique, mais ça y est. Non, mais c'est vrai, sérieux, j'y crois vraiment. Je pense que en fait, tout ce que j'ai entendu c'était juste, c'était ça, en fait. Voilà. Bien. Donc c'est génial. Eh ben, je suis très heureuse, Ouais. Anémone, de te voir comme ça, enthousiaste. Oui, oui, oui. Ouais, clairement. Bien. Alors, C'est génial. et comment tu te sens là émotionnellement? En fait, j'ai eu beaucoup de tristesse puisque ce que j'ai entendu m'a touchée. Mais là, je me sens pleine d'énergie, en fait, pleine d'optimisme, comme à la veille enfin, pas à la veille, mais voilà, il y a un grand changement, en fait. C'est ça que je ressens. Ok. Je vais pas dire ça va venir, je dirais c'est là, mais ça fait quelques jours aussi que je le sens à la limite aussi. Mhm. Que ce changement, même si j'ai des choses à changer dans ma vie pour qu'il puisse s'installer, je sais qu'il est là et que c'est le moment. Voilà. Bien. Mm. Bien alors, Anémone, maintenant, tu es dans cette phase de métabolisation. Je t'en parle pas parce que tu connais tout ça. Mm. Est-ce que tu veux diffuser ta session ou est-ce que tu veux la garder pour toi? Non, flouter, on peut la diffuser, oui. Ok, d'accord, super. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas d'interférence et c'est plutôt un travail voilà, autour de la conscience et des limitations de la conscience. Donc c'est toujours des sessions intéressantes de ce point de vue-là. Donc merci Ah oui, oui, c'est pour la vraiment. diffusion. Oui, parce que ce que je me disais, c'est intéressant aussi de l'entendre, ça. Mhm. Qu'effectivement, oui, il y a pas d'interférence, mais dans cette énergie-là du moment, enfin, dans l'humain que je suis aujourd'hui, il y avait des choses à aller, à aller modifier, quoi. Enfin, oui, clairement. Et j'ai une petite question parce que j'ai entendu parler de l'alignement des corps et qu'il fallait veiller à ça. Et comment est-ce qu'on veille à ça? Comment est-ce qu'on peut surveiller Tu l'alignement sais, des corps? juste une question d'intention. De toute façon, c'est dans l'énergie que Ouais. ça se passe, mais c'est juste, comme je te le disais quand on s'est Mm. parlé dernièrement, c'est juste une intention et comme essayer de faire le plus de choses en conscience en réalité. C'est Mm. ça un Mm. alignement, Mm. c'est être aligné à tout ce qu'on fait. C'est pas toujours évident, mais voilà, c'est Mm. ça, hein, tout simplement. D'accord. Valérie, tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Oui, enfin, attends, je suis plus là, moi. Je reviens, je reviens doucement. Ok, ok. Donc, je vous écoute, mais je reviens doucement. Bien, j'ai coupé Mais c'est l'enregistrement. ça, c'est ça. Ouais. Ok. J'ai coupé l'enregistrement. Anémone, je te dis à bientôt pour des nouvelles. On reste en contact pour savoir comment tu évolues. Ouais. Et Valérie, merci beaucoup pour ton accompagnement. Et merci beaucoup à vous deux. Au revoir.